bonsoir, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Télévision, édition de ce 20 juin 2023. Le sommaire, Journée mondiale des réfugiés. L'ONU appelle à la solidarité et à l'inclusion. Ce 20 juin est une occasion de sensibilisation dans le monde et particulièrement au Cameroun qui voit le flux de réfugiés augmenter, venant particulièrement de quelques pays voisins. Les statistiques des dispositions prises pour faciliter l'intégration de ces hommes et femmes au Cameroun dans la suite de ce journal. Et puis coopération économique, les ministres de l'économie du Cameroun et de la Guinée équatoriale se rencontrent. Une audience a lieu ce jour à Yaoundé. Les détails de cet échange dans un instant. Et enfin sport, le Cameroun ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations des U23 au Maroc. C'est le Gabon qui y sera. Le tribunal arbitral du sport a tranché en faveur du Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Onila Dounet. Bonsoir. Good evening to you, Ines Pangang, and good evening to every viewer of Spectrum Television. I welcome you all to the 8 p.m. bilingual newscast. Well, as rightly mentioned in the headlines, today is the International Refugees Day, the World Refugees Day, and Josephine Pindi reports that over 300,000 refugees are expected on Cameroon soil by the end of 2023. Well, this is an information gotten from the United Nations High Commissioner for Refugee report for the month of May 2023. Well, her report. Cameroon's refugee statistics has increased from 4.78% to 12.73% in 2022, as revealed by the United Nations High Commissioner for Refugees report, May 2023. Cameroon also hosts a population of 97,000 refugees from the Central African Republic who arrived via Damawa, East regions before November 2022. They are mainly nomadic herdsmen of Bororo origin, while the remaining 8% are farmers of the Baya clan and the Anglophone regions. They are settled in villages in 308 sites spread over an area of 50,000 kilometer squares. Refugees are people recognized under the 1951 Convention relating to the status of refugees under the 1967 Protocol. In the northwest and southwest regions, the ongoing conflict between separatist non-state armed groups and government security defense forces, rooted in alleged centralization and marginalization of the two Anglophone regions, will continue to lead more internally displacement of populations and severe crises. The security analysis at the end of 2022 show an 8% decrease in IDPs across 4 regions. By the end of 2023, it is expected that there will be 351,000 refugees in Cameroon, stemming from the Central African Republic and the downward trend from neighboring Nigeria. Une journée à une autre, en prélude à la célébration de la journée internationale des veuves le 23 juin prochain, l'association des veuves de l'arrondissement de Douala 5e a organisé ce jour, ce 20 juin, une marche sportive dans les artères de l'arrondissement. C'est avec la présence de l'ancien maire de l'arrondissement de Douala 5e, Gustave Ebanda. Elles avaient prévu de faire un parcours plus long, mais la fatigue a eu raison de leur bonne volonté. Les membres de l'association des veuves de Douala 5e ont effectué ce matin du 20 juin une marche sportive dans l'optique de se remettre en forme. Elles étaient plus d'une centaine à prendre d'assaut les rues du 5e arrondissement de Douala, sur le trajet Carrefour SCDP, cité Sicam. Je me sens bien, je ne savais pas que je devais marcher. Je me sens très bien, je me sens très bien. On devait marcher plus haut, mais on est fatigué. Bon, on a marché. Aujourd'hui, c'est la première activité. Cette marche sportive rentre dans le cadre des activités organisées en prélude à la Journée internationale des veuves, qui se tient le 23 juin prochain. Et après, on va aller à l'hôpital pour aller rendre visite à l'hôpital. On va aller rendre visite à l'hôpital. L'hôpital qui nous aide toujours ici, là. On va aller rendre visite. Et après, on va se disperser. Et le 22, c'est notre fête. Le 22, c'est notre fête qu'on va faire les activités. On a plein d'activités à faire le 22. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur
parce qu'il nous aime tant. Nous voulons également bénir d'une manière spéciale le maire Ebanda, qui a compris que les veuves étaient des personnes qui étaient rejetées dans la société. Amour, partage, solidarité, respecter la dignité des veuves, combattre toute forme de violence à leur égard. Quand on sait que la douleur due à la perte du partenaire est souvent amplifiée par un combat pour le respect des droits fondamentaux et la dignité des veuves, à travers cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves. Filouterie de loyer et ou litige immobilier, c'est dans cet imbroglio que la famille Dikanda, sous le couvert de Dame Mbango Françoise, se trouve. Après 12 ans passés dans les couloirs de la justice, cette famille n'est pas au bout de ses peines. En effet, depuis quelques semaines, ce dossier vieux de 10 ans dans les arènes judiciaires est désormais introuvable. En face, une locataire dite indélicate qui relève une mésentente familiale. Orient donc et Nono Foutu. Elle ne sort pas, elle ne part pas, elle ne paye pas. 3 reproches pour une personne au sujet d'un bien immobilier. Les reproches sont faits par le docteur Mbango, représentant ici la famille de Dikanda Philippe, de regretter mémoire. On est à la 12e année. 12e année. J'arrondis souvent les chiffres en disant 10, mais ça fait plus de 10. C'est pas possible. Voilà notre problème. Les termes du contrat constituent le premier point d'achoppement. Ce lieu d'habitation, ce n'était pas dans le contrat. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le contrat a été dénoncé. Le bail qui a été fait à la base était d'usage d'habitation. La dame est venue, elle en a fait un usage commercial. Et en plus de ce qu'elle en a fait un usage commercial, elle a commencé à enregistrer plusieurs arriérés de loyer. À ce jour, elle enregistre 11 ans de filouterie de loyer. À 230 000 francs, ça doit avoisiner les 35, entre 35 et 40 millions de francs. Le propriétaire de l'immeuble, fonctionnaire à la retraite et retiré dans son village, multipliera les démarches pour entrer en possession de son dû, le loyer. Là des voyages infructueux, il va saisir la justice et obtenir gain de cause. Nouveau problème, la grosse. Donc en 2012, il obtient gain de cause. On expulse Madame Ambassandi de son local. On obtient la grosse. Et c'est depuis ce moment que d'autres problèmes font surface qu'on n'arrive pas à gérer jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi ces problèmes? Premier problème, grosse obtenue, je vais dire au greffe, on n'arrive pas à avoir la copie. On paye tous les frais. Pas de copie de greffe. Une autre procédure sera lancée jusqu'à l'obtention d'un autre document. C'est 9 ans après qu'on obtient la copie et là on est obligé de demander la copie de la grosse. Pour un dossier qui est régulièrement suivi. Alors devant cette situation, donc mon père a pété pendant qu'il suivait le dossier parce qu'il repart encore vers voir Madame Ambassa pour dire que tu es ma fille, tu me déranges, et dès qu'elle tourne le dos, elle reçoit une lettre. Il reçoit une lettre de Madame Ambassa pour dire que ça t'apprendra à m'amener en justice. Comme tu m'as amené en justice, tu es cuit. C'est devant cette lettre-là que papa, pleurant, fait son AVC, qu'il emporte quelque temps après. Néanmoins, la nouvelle grosse ordonne l'expulsion des personnes et des biens du local s'ils abonnent à prison. Autre blocus. Avec la deuxième grosse qu'on a pu obtenir, nous nous sommes rapprochés des services de maître Toa, huissier de justice, et qui a donc engagé la voie effectivement de l'expulsion. La dame a reçu le commandement d'expulser, elle n'a pas cédé. Et devant cette situation, maître, selon la loi, a dressé un procès verbal de difficulté au procureur avec la demande d'un officier de police judiciaire. La dite demande a reçu la validation à la fois du procureur,
Oui, la validation du procureur selon ce que la loi demande. Et avec ça, l'officier de police judiciaire et l'huissier se sont rendus encore sur le terrain, demandant à la dame de déguerpir, de sortir. Elle n'a toujours pas cédé. Bon, la loi à ce moment ne vous demande pas de faire main forte, c'est juste elle n'a pas cédé. Nouveau tour dans les couloirs des tribunaux et des autorités administratives, question de faciliter l'exécution de la décision de justice, pas de changement. Monsieur le gouverneur du littoral, pour lui dire, monsieur le gouverneur du littoral, vous êtes chargé de l'ogre de cette ville. Qu'est-ce que vous attendez de cette famille? Est-ce que ce n'est pas une situation préoccupante? Est-ce que ce n'est pas une cause noble? Admettez que ce soit vous qui soyez victime d'une histoire pareille. Que feriez-vous à notre place? C'est ça mon cri. Alors que le docteur Françoise Mbango rentre au tribunal pour avoir une autre issue, le dossier est tout simplement introuvable. On a touché tous les secrétaires, j'ai laissé 10 000 ici pour la recherche. J'appelle moi-même, je suis là-bas, on fouille, il n'y a pas de traces. Je pense que c'était la semaine dernière, l'huissier voulait reconstituer le dossier. Il est allé chercher au TPI, on a fouillé, alors même tout a disparu. Tout a disparu. En attendant la reconstitution prochaine, Dame Ambassa Brigitte Approché nous dira que l'affaire est au tribunal, à la Cour suprême précisément, non sans nous faire savoir qu'elle a eu à verser de l'argent, par exemple 2 millions de francs CFA en 2021, aux frais de la plaignante, et ces derniers lui auraient d'ailleurs intimé l'ordre de ne donner aucun sou au docteur Françoise Mbango, ni au compte du loyer, encore moins pour les frais de vente de l'espace querellé. Pour cette dernière, il y aurait en effet mésentente entre les ayants droit du sieur Dikanda Philippe. Well, Cameroon's Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, has received in audience today Equatorial Guinea's Minister of Economy. High on the agenda, discuss cooperations between Cameroon and Equatorial Guinea. Well, let's listen to this excerpt as prepared by Olivier Bouziker on the content of this exchange. Confirm that I'm extremely happy to be received by my brother, minister here in Cameroon. For some of you, you will be familiar that I used to be the Minister of Mines and Hydrocarbons, but now I have a new post, and this is Minister of Planning and Diversification. And one of my first objectives was to be able to discuss with brother-friendly countries that have a lot of experience in that, and the first tour that we are having is starting in Cameroon. We will do a full CEMAC tour in which we will go from Cameroon to Gabon, Congo, Central Africa, Chad, to be able to strengthen our CEMAC cooperations. And one of the key things that I've asked my brother here is that we know the experience for many years that Cameroon have, especially on the regional territorial planification. We do believe that we need to focus on diversifying, not just to focus on the key cities, like for example in Equatorial Guinea, Malabo and Bata, but there is other regional cities that need to be developed. We also believe that Cameroon have a lot of experience regarding training on both data, statistics, and at the same demographies. And we do believe that's going to be very important. But one of the key things that we both agree is that government are not here to do business. Government are here to invest, to create an atmosphere that allow private sectors to develop. And for that, it's very important that private sectors in Equatorial Guinea, private sector in Cameroon start engaging more. They come to Equatorial Guinea business, coming to Cameroon, Cameroon going to Equatorial Guinea, but also other regionals. It does not make sense that we keep doing projects isolated. We need to start doing regional projects and projects that have added value and what we believe that can benefit us.
Well, experts from the FNE MTN have concluded a 2-day walk-in session with over 500 businessmen, entrepreneurs here at the Chamber of Commerce. Well, they have drilled them on how to attract funding and also grow their businesses. Josephine Binti tells us how it opened yesterday. Youth entrepreneurship is pivotal to economic growth. Several companies have today endorsed the training of young entrepreneurs and women to meet the economic needs of the economic capital Douala in its 6th edition opening ceremony. The MTN Foundation is supporting the 6th edition of APIC because this is a very important project for government, and MTN also has as a project to support government in their initiatives. So this concerns the training of women, start-uppers and entrepreneurs. MTN Foundation came into this project to support financially the project or the trainees in this 3 days program. The Chamber of Commerce, Industries and Mines has today sought to enlighten upcoming entrepreneurs on possible areas of investments with institutional and private partners to support the main body. To put in our effort so that young women entrepreneurs can be trained and therefore better sell and advertise their products. Thank you very much. MTN will support financially. MTN will pay for the training fees of the trainees during this APIC training. The target this year is to financially equip women in the agricultural and product transformation domain. Experts from MTN, FNE, CED and SESIMA have been selected to meet various expectations from the 19th to the 22nd of June. Well, we now talk health in this newscast. The Ministry of Public Health has partnered with Build Health International to build the extensive skills of oxygen delivery systems to empower engineers and technicians and maintain oxygen plant, while generators and transfer switches to address other basic health concerns. Josephine Bindi and Thierry Ond complete this story. Medical oxygen was highly neglected until the prevalence of the COVID-19 pandemic, experts have revealed. Build Health International has engaged in updating knowledge and skills in pressure swing absorption of medical oxygen to empower engineers and technicians. During the times of COVID, and a lot of people died because of lack of oxygen. So based on that, the Ministry of Public Health commissioned a task force to develop a strategic plan that will guide the government on how to address the oxygen problem in Cameroon. And this plan was actually developed under the leadership of His Excellency Dr. Manouda Malaji, which is a 5-year plan. And one of the core elements of this plan is really to improve the production capacity of oxygen in Cameroon. Pre-installations in health districts have been carried out to sustainably manage medical oxygens. It is really important that the engineers and the technicians effectively maintain their systems. Medical oxygen is an essential medicine and is life-saving, so we need these big machines, these PSA plants that are coming into Cameroon, and the oxygen delivery systems that are attached to them to continue to work on a sustainable basis for the long term, because that will save lives and increase the quality of care that patients are getting, and that's quite important. In addition to the 5-day PSA plants maintenance training, Build Health International will provide a 2-day training for the Ministry of Public Health staff and selected senior hospital management on PSA plants authorized by the Ministry of Public Health in Cameroon. Dans la synthèse de l'actualité africaine ce 20 juin 2023, nous irons au Mali où l'État dépose une plainte pour espionnage contre les membres de la MINUSMA. Au Rwanda, Fulgence Kayishema demande l'asile en Afrique du Sud. Au Nigeria, au moins 20 personnes tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au centre de ce pays. Et enfin, au Soudan, en 2 mois de guerre, déjà près de 2,5 millions de déplacés. La synthèse est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique.
Au Mali, l'État a déposé une plainte pour espionnage contre les membres de la MINUSMA ayant enquêté sur les événements survenus à Moura fin mars 2022. Une enquête onusienne publiée le 12 mai avait accusé l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura lors d'une opération anti-djihadiste. Le Rwandais Fulgence Kayishema, accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide au Rwanda et arrêté le mois dernier près du Cap, va demander l'asile en Afrique du Sud, a annoncé son avocat ce mardi. Au Nigeria, au moins 20 personnes ont été tuées depuis dimanche dans le centre du pays lors de nouveaux affrontements entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs qui se disputent l'accès à la terre et à l'eau. Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 3000 personnes ont fui les affrontements. 1,5 million de personnes ont désormais fui à l'étranger à cause des combats au Soudan, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Philippe Grandi, et plus de 2 millions de personnes sont déplacées dans le pays. Gabon wins Cameroon on the pitch and in court. Well, the Court of Arbitration of Sport has turned down the country's appeal to deliver a quick verdict on the appeal against CAF's decision to reinstate Gabon in the Under-23 Africa Cup of Nations, which opens this Saturday in Morocco. Let's go listen to this report for more. Cameroon's Under-23 Africa Cup of Nations dreams dashed to the mud. The Court of Arbitration for Sport has turned down Fecafoot's appeal to deliver a quick verdict against a CAF decision to reinstate Gabon back into the Under-23 Africa Cup of Nations after initial suspension. In a decision made public this Tuesday, June 20, this legal entity rejects this request, stating they can't make a quick review of the case. Cameroon had highly contested CAF's decision to annul their previous disqualification notice to Gabon, a situation brought by the error committed in registering player Floris Javet. The decision has been overturned, with Gabon to face Niger, Egypt and Mali in Group B. The team picked up their qualification on post-match penalties after a 1-1 aggregate tie in Yaoundé. The Panthers are already in Morocco with a competition to open this Friday, June 24, 2023. Toujours en sport, à moins d'un mois de la deuxième édition de la FIBA Afro-CAN, le Cameroun qui jouera la RDC, le Mozambique dans le groupe D, a publié il y a quelques heures la liste des 14 présélectionnés. 7 des 12 équipes participantes ont connu leur adversaire vendredi dernier lors de la cérémonie de tirage au sort à Maputo, au Mozambique. Christian Oumé. Alors que les éliminatoires pour l'Afro-CAN Angola 2023 se poursuivent dans certaines zones, 7 pays sur les 12 attendus ont déjà arraché leur ticket, à savoir l'Angola, le pays hôte, la RDC, championne en titre, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Mozambique et le Cameroun, qui, il y a quelques heures seulement, a rendu public sa liste de 14 présélectionnés. L'on note l'absence du coach François Enyege qui avait qualifié l'équipe sur ses installations de Yaoundé en mars dernier, indisponible pour la période, remplacé par son assistant d'alors, Louis-Marie Tsongi, cette fois assisté de Simon Babi, coach assistant de Beyak. Absent également de la liste, 4 joueurs faisant partie de l'expédition de Yaoundé, Ngepi, Bilong, Njodo et Bapo. Parmi les 8 rescapés, à savoir Étienne Tameton, Angèle Bembelek, Cyril Yalé, Cédric Tanguay, Arnold Comé, Aristide Ngoufanké, Paul Mwanjo et James Nekti, s'ajoute Kevin Yemek de Kadisport Academy, Louis Garansou de Elan Coton au Bénin, Rostan Don de Douala Firebird, Valentin Lélé de Fab de Yaoundé, ainsi que les 2 joueurs évoluant hors du continent, comme l'autorise la règle, à savoir Brice Eyaga de Saint-Médard Basket en France et Aristide Boya de Eisenstad en Autriche. L'équipe nationale A' de basketball du Cameroun entre en stage dès la semaine prochaine du côté de l'Angola, stage au cours duquel sortira la liste des 12. En rappel, l'Afro-CAN est une nouvelle compétition des équipes nationales qui se tient du 8 au 16 juillet prochain en Angola, organisée par FIBA Afrique et destinée aux joueurs évoluant sur le continent africain, se tenant tous les 4 ans. La première édition s'est tenue au Mali en 2019 et a vu le sacre de la République démocratique du Congo.
Et c'est avec vous, Christian Romé, que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Anila Donet. See you tomorrow, Ines Pangang. See you tomorrow, every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs.